Bon, alors aujourd'hui, nous allons vous présenter. Ok, d'accord. Bon, alors nous allons vous présenter ce qu'on a produit aujourd'hui. Donc, on va présenter d'abord sur une première partie sur le cadre retenu, puis après sur le développement des enjeux, et après sur les facilitateurs et inhibiteurs, on a essayé de développer de façon assez globale, puis après de donner des exemples un peu plus concrets. Donc sur la définition qu'on a essayé de donner par rapport à l'économie collaborative, on sait que c'est un ensemble d'activités humaines qui reposent sur une réponse à un besoin et qui s'installe dans un besoin de partage et de mutualisation des biens sous une dynamique de communauté et de réseau. Réseau facilité aussi par l'outil du numérique. Et donc ça répond forcément à une économie alternative par rapport au circuit conventionnel actuel. Du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, vraiment notre présentation, notre travail s'est basé sur l'observation des différents usages en fait, qui étaient faits de l'économie collaborative. Et c'est comme ça qu'on a dégagé du coup cette définition. Du coup, est assez global, mais finalement, puisque les usages sont vraiment multiples et très variés, ben c'est très, je trouve personnellement, et je pense que c'est l'avis du groupe aussi, c'est qu'on a du mal à se rallier vers une définition plus précise. Voilà. Donc, en ce qui concerne les enjeux, on a dégagé 4 enjeux principaux. Donc, le premier étant l'enjeu financier, qui regroupe des nouvelles formes d'emploi, une économie alternative, le partage de fonds et un nouveau mode de communication. Donc ça, c'est vraiment pour le côté financier. En ce qui concerne le côté socio-culturel, on a un enjeu au niveau de la création et de regroupement de communautés. Également, on a un enjeu au niveau lien social. Donc tout ça, en fait, je coupe la présentation, mais tout ça, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a présenté hier sur l'origine de l'émergence et en fait du développement fulgurant de l'économie collaborative. Donc ensuite, la réduction des inégalités, un accès facilité à la culture, à la mobilité, etc. Une mutualisation des savoirs, l'évolution des représentations sociales, qui évoluent avec les changements des pratiques, ce qui me permet de faire le lien avec les enjeux humains, donc qui sont donc les changements des pratiques. Aussi, on peut avoir un changement des valeurs, une évolution, puisque les usages, les pratiques peuvent entraîner des changements de valeurs. Ensuite, on a un enjeu écologique qui va être focalisé pour une partie sur l'optimisation des produits, réfléchir mieux l'usage des produits, valoriser par exemple les déchets, des choses comme ça. Et ce qui est très lié aussi à la mobilité, c'est la diminution de l'empreinte carbone, donc avec aussi l'usage du coworking. En ce qui concerne les principaux facteurs inhibiteurs, je vais laisser la parole à Mathieu peut-être ou... Oui. Sachant qu'en fait ici sur les principaux inhibiteurs et facilitateurs, en fait par rapport à notre travail, on a commencé par essayer de chercher une catégorisation en fonction des acteurs, des différents acteurs, puisqu'on s'est dit que les usagers n'avaient pas forcément les mêmes préoccupations que les entreprises ou que l'État. Donc du coup, on a essayé de faire une catégorisation par acteur et également par secteur, parce que certains secteurs sont assez spécifiques, ils n'auront pas les mêmes préoccupations, alors pas les mêmes facilitateurs ou inhibiteurs d'un secteur à un autre. Mais en fait, c'était vraiment très très compliqué, il y avait énormément de données, donc on s'est focalisé plutôt sur une approche des principaux facilitateurs et inhibiteurs. Donc pour être un peu plus concret et pour avoir une vision des catalyseurs et inhibiteurs à différents acteurs, on a défini différentes situations. Donc, ici par exemple le cas d'un usager qui voudrait se loger à l'étranger via le couchsurfing. On a défini donc, le catalyseur qui pourrait être notamment faire des économies, l'envie de partager et d'échanger avec les locaux et notamment avoir une proximité avec la culture.
Également l'accès facile au numérique, enfin, le code internet qui facilite la réservation. Et concernant les inhibiteurs, donc un manque de confiance, peut-être par rapport à l'honnêteté de ceux qui accueillent les couchsurfers, manque d'intimité, donc on n'est pas chez soi, et manque de liberté, et également la qualité du service qui peut être définie selon l'opinion des différents couchsurfers. Alors ensuite, on a essayé de développer un exemple un peu plus en termes de territoire, de réfléchir un peu plus sur une dynamique de projet qu'un territoire pourrait avoir sur le développement d'une mobilité au sein de son territoire. Donc les catalyseurs, ça serait que il y a un besoin de réponse parce que forcément il y a beaucoup d'utilisateurs qui cherchent à bouger. Et donc du coup en fait il y a de nombreux choix d'acteurs et donc de compétences et d'outils du coup qui sont mis en place mais pas forcément de façon structurée ou du moins mis en commun. Et donc il y a une création et un développement d'un bassin d'emploi qui serait très susceptible d'être intéressé par une mobilité multimodale par rapport aux différents axes de mobilité, tels que la voiture, le train, etc. Donc à partir de là, donc ça c'était les catalyseurs, et après au niveau des inhibiteurs, il y a le problème de choisir parmi toute la flopée d'acteurs qu'il peut y avoir, et quels critères on peut avoir pour sélectionner les acteurs pertinents et compétents pour accompagner le territoire sur le développement d'outils de communication et d'accès pour développer cette mobilité. Et enfin, il y avait aussi la question du coût que ça pouvait prendre pour le territoire, qui était un coût en temps et en argent, parce que forcément il y a une question de mobiliser des acteurs, mobiliser des personnes du territoire, et puis mobiliser aussi de l'argent par rapport au développement de structures. Voilà. Et enfin, pour terminer, on s'est mis dans la peau d'un entrepreneur, donc quelqu'un qui voudrait créer sa boîte dans l'économie collaborative. Donc tout d'abord, il va devoir identifier les besoins. Avec, c'est peut-être des besoins qui ont déjà été répondus par d'autres entreprises, et lui, il voit une manière alternative d'y répondre. Ensuite, il va étudier l'environnement avec des leviers et des freins à son projet. Donc des leviers, ça peut être pour l'État via des subventions, ou alors acquisition de biens. Des entreprises qui sont déjà dans ce domaine-là, qui vont collaborer à faire grandir son entreprise. Et enfin, les utilisateurs, donc ça va être à la fois les acteurs, car c'est eux qui vont permettre de faire connaître l'entreprise et puis de pouvoir aussi financer l'entreprise. Et enfin, les freins, ça va être aussi l'État, avec par exemple des taxes, si on parlait de flou juridique, on ne sait pas trop où se placer. Des entreprises qui ne vont pas forcément collaborer, qui vont être en désaccord avec la nouvelle façon de faire de l'entrepreneur. Et enfin des utilisateurs, donc si les utilisateurs n'ont pas accès à aux informations que veut transmettre l'entrepreneur, en fait l'entreprise est bloquée. Ensuite, une fois qu'il a défini son environnement, il va devoir étudier les différents modes de financement. Donc soit il va partir d'un financement conventionnel avec par exemple des banques, ou alors un financement collaboratif, le crowdfunding et le don. Donc l'avantage de ces possibilités, c'est qu'il pourra tester son projet et aussi trouver des clients potentiels via justement, ces clients potentiels seront à la fois utilisateurs et financeurs d'entreprise. Et ensuite une phase de production avec le coworking, FatLab ou le hackathon. Et enfin la consommation finale par l'utilisateur. Donc en fait, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est pas dénué de sens lorsqu'on on a un bien final dans l'économie collaborative de passer par des financements et des productions collaboratives, car ça va permettre d'alimenter notre entreprise et justement de faire en sorte que les utilisateurs soient acteurs et de faire grossir l'entreprise grâce à ça. Voilà.